Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour moi avec nous. Et après présentation sur le séminaire Histoire orale là, 2 séances faites déjà et après 2 séances bien entendu sur le séminaire Histoire orale qui nous entamé depuis semaine dernière. Moi, je vais nécessiter pour moi et présenter un résumé de chaque séance. Ok? Et en fait, l'objectif vidéo, ça, c'est présenter et résumer et de première séance qui m'ont été présentées. Alors, la première séance, non, c'est 2 éléments qui m'ont été gardés. M'ont été gardés fondamentaux, mais ça m'ont été gardé en français, les fondamentaux. Et de garder la question d'altérité. Okay. Et peut-être mon altérité a un petit casse lourd pour quelqu'un. Altérité, en fait, c'est son mot d'origine latin, qui sortit dans le latin, pourquoi c'est alteritas, on va dire comme ça, et qui t'a dit, et c'est différence. C'est différence. Et en fait, altérité, on dit c'est l'autre là. Et déjà, son concept qu'il utilise en pile dans la discipline sciences humaines et sociales, dit pour nous, altérité, nous, l'autre là. Mais altérité à tout, c'est capable d'un jugement sur l'autre là à partir de vous-même. En fait, c'est ça. En fait, question altérité, elle est importante dans la question histoire orale là. Parce que, en général, c'est pas même en général, pas une question histoire orale sans altérité. Et puis question, parce que c'est l'autre monde, nous allons chercher qu'on est, qui ça y a été vivre, ok, et qui ça y a été fait, et qui ça y a été ouais, et qui bientôt y a été vivre une période, une époque, soit comme acteur, comme témoin, etc. Et nous t'ai gardé grand thème et nous t'ai gardé et questions histoire orale et différents types histoire orale et nous t'ai gardé dans question altérité nous t'ai gardé question collaboration parce que si bien altérité faut gagner collaboration et monde que nous gagnons pour interviewer c'est des collaborateurs mais collaborateurs là il pas seulement mon web interviewer parce qu'en général le collaborateur c'est monde qui web interviewer on web interviewer thème technique là c'est collaborateur songez ça c'est pas yon entrevue yon journaliste ok c'est pas yon interrogatoire yon police yon agent police un commissariat c'est pas tout une invitation un juge d'instruction un commissaire du gouvernement by un monde pour le côté histoire orale c'est l'autre bagaille histoire orale c'est n'a pas pour définir ok n'a pas une définition histoire orale rapport au gain avec monde qui ou interviewé sont plus d'abord son rapport de collaboration mais tout gagne une forme de complicité ou même avec monde. En fait, même si c'est pas toujours le cas, mais ça doit exister. Pour ça, vie et ça facilite monde pour dire ça le ville, pour parler ça le ouais, pour dire parler sur participation, non événement, etc. Dans ce cas, il faut que ou capable de créer ça là on stimule une façon pour rendre mon mettre nos nécessités nos situations pour les parler pour en fait notez votre histoire orale là comme un ensemble si m'a dit en français comme un ensemble de procédures qui commence par la préparation d'un projet et se poursuit par la définition d'un groupe de personnes à interviewer et l'utilisation future de ces entretiens. Ok? Si on reprend, l'histoire orale est un ensemble de procédures qui commencent par la préparation d'un projet et se poursuivent par la définition d'un groupe de personnes à interviewer.
Dans ce cas-là, pas de question histoire orale sans projet. On fixe une catégorie monde, ou bien cibler une catégorie monde, c'est capable d'ouvriers qui te vivent une période qui était qu'on a un travail très dur, avec un salaire misérable, et qui t'a mené une série de combats pour changement de conditions de travail, et puis, mal ciblé, comme ça, tout c'est capable d'un groupe intellectuel, c'est capable d'un groupe politicien, ou bien des politiciens, c'est capable et simple monde qui est capable de dire ça, un simple individu dans le cadre d'une histoire de vie. Bon, bref. Et en fait, projet histoire orale, et j'aime dire, ou pas gagner histoire orale sans projet, il faut planifier enregistrement, ok, vous planifiez enregistrement que vous allez faire. Et puis, il y a une question respect de procédure, question genre histoire orale appropriée, parce que ça intéressant. Et puis, il y a un traitement, traiter passage du code oral à écrit, si ça me déclare les transcriptions, ok, le fin enregistré, ou le mettre sous forme écrite, ça a toujours arrivé, rester sous forme orale tout, donc cadre projet pilage, côté que des gens qui veulent gagner accès avec eux dans le cadre de travail recherche mais il est toujours bon tout en général ils vont mettre sous forme écrite et puis ça une question archivage autorisation pour utiliser tout ça et en fait histoire là les plus en question entretien. Ah oui, et même si c'est interviewé pour interviewer mon Dieu, mais il y a au-delà de ça. Parce que, on t'a dit ça dans plusieurs séances, c'est tout un projet. Ah oui, c'est pas seulement un projet dans le cadre d'une recherche, mais c'est tout un projet pour collecter une série de une série de vécus, une série de situations, une série d'événements qui étaient passés et que il y a des mondes qui étaient vivants et que nous besoin connaître ça qui était passé et soit par une source qui retraçait de façon fidèle ou bien des sources qui retraçaient qui fait ressortir les différents détails et les ça attendez-moi détails parce que en général source institutionnelle yo compte pas un détail ok qui fait sortir différents détails et ça et histoire orale là c'est tout projet ça pour génération qui puisse gagner accès avec eux. Bon en fait un bagage qui m'était touché, c'est que ça capable de moyen, histoire la rentrer dans logique moyen, mais tout dans logique de en finalité. Par exemple, on dit que un étudiant qui a fait mémoire de sortie et que les besoins soit faute des documents ou des sources et les besoins d'informations supplémentaires ou bien des détails sont série de bagages utiliser les sources orales comme les sources orales pour le capable de faire travail ou bien tout les capable inscrire travail méthodologiquement utiliser l'histoire orale comme méthode. Ah oui là nous la question moyen mais c'est capable comme finalité peut-être de tout un projet global côté que nous inscrivons pour nous retracer pour nous conserver tout vécu
un groupe dans un événement ou dans une période donnée et nous faisons un banc choral. M'inviter nous faire ça, c'est pas intéressant. Il y a 3 types d'histoire orale, 3 types en année. Il y a dans l'utilisation et parce que c'est entretien, son gène te dit ça, c'est histoire orale instrumentale, histoire orale complète, histoire orale hybride. Songez ça. Histoire orale instrumentale, histoire orale complète, histoire orale hybride. Bon. Histoire orale complète, et bon, on prend dernier, et c'est le dernier, bon, pas de problème. Histoire orale, et c'est deuxième, non, complète, là, lui-même, c'est l'histoire orale pure, là. Aïe, mais ça, c'est comme si c'est avec ça, mon dit, c'est nous a servi pour nous faire le travail qu'il nous a besoin. Et histoire orale hybride, là, nous on est, ça veut dire, dans le cadre de travail, on a un bon problème, même parce que c'est fait nettement pour me faire mal. Et tellement. Et bon, t'es fini. Et histoire orale complète là, lui-même, histoire orale complète là, c'est l'histoire orale pure là, ok? Ça veut dire, on a l'impression tout, en fait, chercheur là, mon cap travail, qui t'a utilisé source orale, le service source orale seulement pour le faire travail. Dernièrement, je suis tombé sur un article, et une demoiselle qui a fait doctorat ici dans le Brésil, il fait sous sans souci, mais son travail sur histoire orale, mais c'est en portugais. Oui, il y a une histoire orale hybride là, lui-même, c'est les deux, ok, où nous avons des documents écrits, des sources écrites, et nous frappons avec source orale. Et puis, et qui ça me apprend, c'est histoire orale instrumentale là. Et en fait, histoire orale hybride se produit lorsque des entretiens dialoguent avec d'autres documents écrits. On dit ça. La réalisation d'un projet d'histoire orale se déroule en 3 étapes. Ok. Ok. En fait, en tant que bon, pour histoire orale et instrumentale là, quoi c'est lui, on va dire. Et en fait, c'est comme en tant que moyen, si on est capable de dire, les entretiens se prêtent à des analyses pratiques comme prévu dans le projet. Dans ce cas, il vaut la peine d'envisager une histoire orale complète. Bon, ça c'est un point de mettre comme ça dans ce slide parce que mon slide et je voulais respecter dans la présentation. En fait, histoire orale et on dit instrumentale lui-même. Nous utilisons dans le cas clé là et on a fait une recherche et puis ça histoire orale là n'est pas utilisée comme méthode, ok, c'est pas comme méthode nous te gagner, mais nous seulement utiliser à des fins pour nous voir nos bagages en plus. À des fins pour nous voir nos bagages en plus, même si nous te gagnons une méthode qui était bien établie, soit quantitative ou qualitative, mais à plusieurs reprises, dans toute démarche, d'un côté, nous dit bon, et nous t'ai interviewé quelqu'un pour raison pour l'autre. Ok? Contrairement avec les histoires orales pures là, toute référence, non, c'est source orale là, c'est bagaille orale là, même qui premier bagaille qui doit être en premier. Mais instrumental là, ça a toujours arrivé, c'est pas lui en premier. Bref, on allait. Et
La réalisation du projet d'histoire orale se déroule en 3 étapes. On t'a dit ça tout à l'heure. L'élaboration du projet, collecte de données, traitement des produits, stockage des matériaux. Ça capable de matériaux. En général, nous utilisons ça. Mais ça capable d'arriver que nous utilisons téléphone. Mais là, nous souterrain, côté nous collecter information, pour nous sûr que ça n'apprend les enregistrer. Regardez si appareil nous c'est bon. Regardez si ces téléphones on a pu utiliser sur ce téléphone nous une capacité. Ah oui, regardez tout. Si on a pu utiliser caméra, tout bagaille, est-ce que tout bagaille au point nous prend image. Et enfin, tu me prends toute étape, l'élaboration du projet, collecte et traitement des produits, de stockage des matériaux, et enfin, élaboration et la destination du produit. Destination du produit, c'est ce travail-là. Et une banque d'histoire orale, en raison de son profil d'enregistrement, est un exemple aussi d'histoire orale instrumentale. Ah oui. Et attention, comme je vous ai dit au début, il ne faut pas confondre un entretien avec un travail d'histoire orale. Parce que qui dans sociologie, il compte faire entretien tout. Attention. Et en général, nous devons pas pour, par exemple, on a fait un entretien, son entretien semi-dirigé. Ah non, l'histoire orale, c'est l'autre bagaille. Il y a toute disposition qui prend pour ça. Ça veut dire entretien pas une disposition qui prend. Non, c'est pas ça on veut dire. Mais c'est un bagage qui bien élaboré, qui plus entre dans le cadre d'un projet et qui gagne une finalité différente qu'un simple entretien dans le cadre de travail, un sociologue, un psychologue a fait. Bon. Et ok. Et on t'a dit une banque d'histoire en raison profil enregistrement tout nous capables de considérer comme un exemple histoire orale instrumentale. Et un bagage on t'a parlé des questions stimuliales assez intéressant parce que faut que nous capables mettre mon nom dans situation tout pour nous faire parler et c'est ça la question stimuliale. Et ça permet de nous joindre beaucoup plus d'informations. Attention, le travail histoire orale, c'est pour un côté tout gêner monde, mais c'est mettre dans le pôle pour parler, avec une série de questions qui sont simples, ouvertes. Par exemple, est-ce que vous pouvez parler de participation dans un syndicat ouvrier qui était dans l'usine d'Agaï? Comment faire pour intégrer le syndicat? Est-ce que parlez-moi de qui gens ont entré dans le syndicat? Qui mobile bataille qui ça qui t'a poussé à entrer dans la bataille ça? Et qui parle-nous des gains qu'il nous fait dans la bataille ça? En fait, c'est battre pour inciter et l'autre là et pour collaborer avec vous, pour parler de façon franche et puis c'est pas à côté où aller gêner pour faire pour mettre sous pression. OK? En fait, les documents de l'histoire orale sont un sujet de double réponse. Certains soutiennent que le document existe tant qu'il existe un support physique ou numérique, tel qu'un enregistrement. D'autres, en revanche, estiment que seul le document final, sous forme de texte sur papier autorisé, équivaut à l'état de document. Toute alternative dépend d'un choix justifié. Bon, bref. Là, c'est vrai, c'est dans slide qui m'a été présenté. Un petit bémol.
tout dépend. Et un texte final, en général, si c'est dans le cadre d'un projet beaucoup plus large, oui, mais si c'est dans le cadre, si c'est un texte final là qui est considéré comme, qui est capable de dire ça, ces derniers documents vrais, qui dans le cadre d'histoire orale là, faut que moi tout ça c'est l'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, un projet plus large. Bon, on va prendre parole pour les paysans et qui te vivent période du Valier. Ok, là, il y a un bagage qui est purement institutionnel, ok, des projets qui est bien planifié, et puis qui gagne un monde qui a géré, 1, 2, 3, 4, 5, et puis après, il dit bon, on a passé à la phase transcription après, pour nous mettre au grand public. Mais si c'est moi-même qui a fait mémoire, bon, a fait thèse. Je vais interviewer mon, je prends l'affaire, je mets le travail, moi. Et quand il y a des fois, tout ça qu'on allait beaucoup plus loin, mon, il est capable de demander, fuck, non seulement faire transcription, et puis, pour collaborateur là, autoriser, soit de façon, avec un papier notarié, qui axe, ouais, ça pire toujours, soit et non seulement l'autoriser, capable d'utiliser, mais tout, on note sien qui dit, mon cher, ok, qui authentifie les paroles, ça, ah oui, mais j'aime dire, non, ça entrer dans le cadre d'un projet beaucoup plus large. Et, par quoi, on te dit plus, en fait, on croit aux vidéos qui étaient sur 21 minutes. En fait, il y a un bagage, faut qu'on connaisse qui est dans l'histoire orale. C'est très intéressant. En fait, l'intervieweur, c'est quelqu'un qui doit être neutre. Ok? C'est vrai que tout le monde doit connaître qui on va interviewer, c'est ça. Et puis, il y a une forme de sympathie. Mais attention, ça peut arriver qu'ils sont criminels ou interviewer. Bon, pas quoi qu'on va le sympathie. Non, une série d'actions criminelles que mon a fait. Mais ça peut arriver tout que c'est du monde, une victime. Bon, une victime, c'est plus facile pour joindre monde et mettre l'impôt en victime. Et surtout, il y a un monde qui a interviewé et il y a un monde qui était victime. Et bon, par quoi m'a campé pour vidéo ça et nous allons regarder deuxième vidéo qui sur personnage quand qui et comment et pourquoi.